augmente ma foi, Seigneur Jésus. Libondela Seigneur Nzamba Lobelayo. Moto Nzamba Keli na elili ki pepe na bokoka na ebeneme ezande yewana moto azolia maloba. Yamwana Yesu etek na satana ete l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Moto wana beneme zali moto oyo akelama ki beneme ne lili ki pe na bokoka na Nzambe. Ezali moto wana si de ta parole. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, Seigneur, je veux t'écouter. Seigneur, dispose mon cœur. Enlève de mon cœur les soucis de ce siècle. Enlève de mon cœur l'incrédulité. Enlève de mon cœur l'endurcissement éternel des armées. Purifie mon être à œuvrer, à se manifester en ce moment. Seigneur, nous mettons hors état de nuit tout esprit, Seigneur, qui nous apporte les somnolences, voyage de pensée, distraction. Nous les chassons de ces lieux par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Seigneur, utilise notre Père éternel comme un canal que tu as choisi ce matin pour nous parler. Nous voulons, éternel, t'écouter, roi des rois. Que tout ce qui va sortir de sa bouche soit de l'ainsi dit l'éternel. De la même façon que les prophètes, Seigneur, s'élevaient devant ton peuple pour parler de ta part. Que Seigneur Jésus, que ton serviteur, notre Père, Seigneur, puisse élever l'éternel des armées pour nous parler de ta part, roi de roi. Dispose nos cœurs, roi de roi. Dispose nos cœurs, Seigneur. Le Saint-Esprit soit le seul maître, Seigneur, à œuvrer, à se manifester, Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé, qu'il est mains ici qu'aux hommes. Vous allez distraite, bien-aimé. Sois concentré, bien-aimé, ne sois pas distrait. Comme mon cœur considère
joie du Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, je vous prie de vous asseoir. Prions un petit peu. Éternel Dieu des armées, nous sommes réunis ici pour ta gloire. Nous voulons cette fois-ci écouter ta parole. Que ton esprit éternel dispose nos cœurs afin de bien assimiler ta pensée. Que le Saint-Esprit fasse germer en nous, éternel Dieu, le fruit de ce qui sera sémé dans nos cœurs et dans nos esprits. Nous te bénissons, éternel, parce que c'est toi qui nous as protégés depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Et tu es le seul qui nous protège et qui nous protégera jusqu'à ce que tu reviennes. Garde nos pas sur le sentier de la vérité. Et veille, éternel Dieu, à ce que nous puissions accomplir ta volonté sur terre. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Nous avions commencé ce thème que je vais continuer aujourd'hui, le dimanche dernier. Et j'avais titré donc mon message comme suit: le siècle présent et le siècle à venir. Le siècle présent et le siècle à venir. Et nous nous sommes dit que le siècle présent peut être compris comme la terre, comme tout ce qui est physique, comme le matériel, comme l'homme, et le siècle à venir comme le ciel, l'éternité, la récompense que Dieu a prévue pour chacun de nous, et la gloire de Dieu, tout ce qui est lié à la vie éternelle. Nous avons également vu le Seigneur dire dans sa parole que celui ou celle qui quittera son père, sa mère, ses frères, ses terres, ses maisons, recevra au centuple dans ce siècle-ci, dans ce siècle présent, des maisons, des terres, des pères, des mères, des frères, au centuple, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ton Sauveur et ton Seigneur, tu reçois ipso facto la vie éternelle. Maintenant, quand Jésus dit qu'il recevra ou vous recevrez la vie éternelle dans le siècle à venir, il est en train de faire allusion aux récompenses ou bien à la consommation de la vie éternelle ou à la réalisation des promesses de Dieu concernant la vie éternelle. Nous avons été préavisés pendant la nouvelle que nous tenons à mettre à votre disposition. Mais je crois que tous ceux qui suivent les informations dans nos forums WhatsApp, dans les forums de l'église, vous avez été informés parce que j'avais instruit aux frères d'informer aux responsables de groupe afin que ces derniers puissent écrire, puissent communiquer, puissent poster quelque chose dans les forums WhatsApp afin que vous soyez informés de la situation du terrain ou du lieu auquel nous rendons culte à Dieu. Je continue donc avec ce même thème, mais je crée une parenthèse entre ce que j'avais déjà débuté à enseigner, commencer à expliquer, et ce que j'avais prévu donner après ou bien aujourd'hui. Normalement, aujourd'hui, nous devrions voir les quelques points que j'avais déjà énumérés afin que nous puissions continuer avec notre enseignement. Mais ne vous inquiétez pas, nous continuons toujours avec cet enseignement, mais cette fois-ci,
je crée une parenthèse pour que nous puissions voir quelque chose qui ne va pas déroger notre thème. Nous serons toujours dans notre thème. De toutes les façons, les parenthèses existent toujours dans la vie des hommes et dans l'histoire de Dieu avec l'humanité. Je vous montre une parenthèse que le Seigneur avait créée après avoir créé et formé l'homme. Il a créé l'homme à son image, il a formé en lui donnant donc la forme qu'il a aujourd'hui. Et le plan de Dieu était que l'homme vive éternellement et que Dieu puisse être en contact permanent avec l'homme qu'il a créé et formé. Et c'est ainsi que Adam et Ève ont été créés et Dieu les a placés dans le jardin d'Éden, donc le lieu de la gloire, le lieu de la présence de Dieu. Et c'est là que le Seigneur collaborait, venait les rendre visite et était continuellement avec ces êtres qu'il venait de créer et de former. Alors quand le péché a surgi, le Seigneur va donc créer une trêve et crée une parenthèse. Au lieu de continuer à rester avec l'homme, il se déconnecte de l'homme, mais étant toujours présent avec l'homme. Et vous devez retenir ceci. Il y a une différence entre la présence de Dieu et la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est une autre chose. La présence de Dieu, c'en est une autre également. Il y a la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Souvent, les enfants de Dieu font l'amalgame entre la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Et ils en demandent chaque fois la présence de Dieu. Ils en demandent tout le temps, même dans leur prédication, dans leurs chansons, dans leurs prières. Ils demandent la présence de Dieu. Et ce qu'ils ne savent pas, Dieu est toujours présent avec les hommes. Dieu est toujours avec l'humanité. Dieu n'a jamais abandonné l'humanité. Et retenez aussi ceci, que le péché ne prive pas l'homme de la présence de Dieu, mais le péché prive l'homme de la gloire de Dieu. C'est des choses que vous devez comprendre. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu ne les a pas abandonnés. Au contraire, quand Adam a péché et Ève a péché, la Bible nous montre que Dieu est venu vers eux. Donc Dieu est venu vers ces personnes pour leur parler. Il était présent devant eux. Adam et Ève, après leur péché, étaient devant la présence de Dieu. Vous devez bien comprendre les mouvements de Dieu, la pensée de Dieu, pour ne pas être des chrétiens qui sont fragiles, qui sont, je dirais, qui ne sont pas stables, qu'on peut bouger à chaque fois. Mais vous devez être inébranlable par la connaissance excellente que le Seigneur nous a donnée par les écrits, par les prophètes et par les saints apôtres. Et par tout ce que nous vous donnons ici par la grâce de Dieu. Vous ne devez pas être ceux qui viennent écouter, après vous oublier, les auditeurs oublieux. Mais vous devez être de ceux-là qui écoutent et qui comprennent et qui retiennent. Parce que si tu n'as pas la rétention, du coup tu ne pourras pas pratiquer. Parce que quand tu ne comprends pas et que tu ne retiens pas, il est impossible pour toi de pratiquer. Comment pourras-tu pratiquer ce que tu n'as pas retenu? Et selon les hommes, l'intelligence, c'est la capacité qu'a l'homme de retenir ce qu'on lui dit et ce qu'on lui enseigne. Celui qui retient est considéré parmi les hommes comme un homme intelligent. Mais l'intelligence pour Dieu, c'est une autre chose. Je réponds ce que je venais de dire. Le péché ne prive pas l'homme de la présence de Dieu, mais prive l'homme de la gloire de Dieu. Donc la présence de Dieu est une autre chose, est une chose, et la gloire en est une autre. Adam pêche, Ève pêche, Dieu vient vers eux. Donc ils ont bénéficié de la présence de Dieu après leur péché. Il était là. Mais Dieu a retiré sa gloire. Il les chasse de son jardin. Ils ont été mis hors de la gloire de Dieu. Et Dieu se retire. Mais il regarde l'homme, il veille sur l'homme. Vous devez également comprendre ceci. La parole de Dieu dit dans Romains 3, le verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On ne dit pas qu'ils sont privés de la présence de Dieu. Ils sont privés de la gloire. Quand l'homme pêche, il perd la gloire. Mais la présence de Dieu est là. Attention, Dieu peut être présent avec toi, mais tu meurs. Dieu peut être présent avec toi, mais tu perds beaucoup de choses. Dieu peut être présent avec toi, mais tu perds la vie éternelle.
Dieu peut être présent avec toi, tu meurs par les attaques sataniques. Dieu peut être présent avec toi, tu te noies dans la mer alors qu'il est là devant toi. Et là, je suis en train de m'inspirer de l'histoire de l'apôtre Pierre qui marchait sur les eaux devant la présence du Seigneur, mais qui s'est enfoncé. Retenez encore ceci. Le diable ne fuit jamais la présence de Dieu, mais le diable fuit la gloire de Dieu. Jésus a prié 40 jours et 40 nuits. Après ce moment de prière, la Bible dit le diable s'en est approché. Le diable ne fuit pas la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est créé dans cette présence. Et il a mis du temps dans cette présence. Il maîtrise cette présence mieux que nous. Dans l'histoire de Job, au chapitre 1er, au verset 6, la parole de Dieu nous dit que Dieu a fait appel, Dieu fit appel à ses fils qui sont des anges. Les anges sont venus vers lui parce qu'il avait besoin d'eux. Et finalement, le diable aussi apparaît. Il est également venu. Il était devant la présence de Dieu. Malgré qu'il était devenu déjà l'ennemi de Dieu, le diable, Satan, mais on le voit quand même dans la présence de Dieu quand Dieu a fait appel aux anges. Vous devez comprendre ces choses. Quand tu demandes à Dieu sa présence, c'est bien, mais tu ne connaîtras pas grand-chose. Parce que la présence de Dieu est très différente de sa gloire. Vous devez désirer la gloire de Dieu plus que la présence. Certes, la gloire ne peut pas se manifester si Dieu n'est pas présent. Vous me suivez? Qu'est-ce que la gloire alors? La gloire, c'est la manifestation extérieure. Une manifestation puissante de Dieu qui révèle sa nature et sa force. La gloire, c'est la manifestation extérieure de Dieu qui révèle sa force et sa puissance. La gloire est aussi considérée comme étant un éclat insoutenable de la perfection divine. La gloire, c'est aussi un éclat insoutenable de toutes les perfections de Dieu. On parle de Dieu, n'est-ce pas? Et vous devez le connaître. La gloire de Dieu. Dieu peut être présent avec toi, mais sans manifester sa gloire. Tu peux avoir Dieu avec toi, mais sans connaître sa gloire. Donc ce qui fait fuir le diable, c'est la gloire. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu désirent la présence et Dieu est avec eux. Dieu est présent dans leur vie, mais ils n'ont pas la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu les assiste, mais ne participe pas dans ce qu'ils font. C'est aussi pour cela que le diable est dans leur maison, à l'aise. Le diable participe à leur culte, à l'aise. Les sorciers viennent participer à leur culte. Ils ne sont pas dérangés. Pourquoi? Parce que Dieu est dans leur culte, Dieu est dans leurs églises, mais la gloire de Dieu n'est pas là. Ces chrétiens ont la présence de Dieu, mais ils ne manifestent pas la gloire de Dieu. Quand un sorcier arrive dans une église où les chrétiens manifestent la gloire de Dieu, il ne tiendra pas longtemps. Parce que la gloire de Dieu le rendra très mal à l'aise. Mais quand il rentre dans une église où il n'y a que la présence de Dieu, comme son maître peut rester dans la présence de Dieu sans inquiéter, les acolytes, ses acolytes également peuvent rester dans une église qui a la présence de Dieu sans inquiéter. Et après on dit, il prie, mais pourquoi les sorciers bloquent sa vie? Oui, il prie, il a la présence, mais il n'a pas la gloire. Il prie, il est souvent, constamment, devant la présence de Dieu ou dans la présence de Dieu, mais il n'a pas la gloire. Et le diable ne fuit pas la présence. Je viens de vous démontrer ici que le diable était présent dans la présence de Dieu. On nous montre clairement que là où est Dieu, le diable peut arriver. Jésus est Dieu manifesté en chair. Il est au désert. Après 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière, voilà le diable qui arrive dans sa présence ou devant sa présence. Et quand l'homme pêche, il perd la gloire. On est ensemble?
On est ensemble. La gloire, c'est aussi l'ornement. L'ornement. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, au verset 29, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été habillé comme cette fleur. L'ornement. Quand le reine de Saba est arrivé chez Salomon, elle constate les serviteurs de Salomon étaient habillés de façon glorieuse et elle va dire, si ses serviteurs sont habillés ainsi, comment sera lui-même? Donc l'extérieur révélait la force et la gloire de Salomon. C'est pour cela les hommes du monde, quand ils veulent montrer ou faire la démonstration de leur puissance, ils construisent des bâtiments, ils construisent des gratte-ciels, ils construisent des échangeurs, ils construisent des choses souterraines. Ils font des parcs d'attractions terribles. Quand tu arrives, tu es attiré par leur force, par leur gloire. Regardez comment ils bâtissent des stades de football. Parfois pavé, je ne sais pas d'or. Comme moi je ne maîtrise pas trop les histoires footballistiques. Mais vous comprenez bien ce que je veux dire lors d'une Coupe du Monde qui s'est déroulée, je crois, en Arabie Saoudite. Comment? Au Qatar. Le stade avait eu une apparence d'or. Ça montre la richesse de leur pays, la gloire de leur pays, la force qu'ils ont. L'extérieur révèle la gloire, révèle la nature de la personne, révèle sa force. Et vous ne devez pas blaguer avec l'extérieur. Alors, quel est mon thème, mes frères? Je dirais mon sous-thème parce que nous sommes toujours dans notre thème, le siècle présent et le siècle à venir. Le siècle présent, c'est le physique, le matériel, la terre. Le siècle à venir, c'est le spirituel, la vie éternelle, les récompenses, tout ce que Dieu a réservé pour nous. Maintenant, mon sous-thème pour ce matin, c'est fait d'après le modèle. Gloire à Dieu. Fait d'après le modèle. Je vous prépare déjà à avoir la capacité, la facilité de feuilleter rapidement la Bible parce que nous lirons plusieurs références bibliques pour rendre claire la pensée de Dieu pour chacun de nous ce matin. Fait d'après le modèle. Fait d'après le modèle. En passant, j'aimerais aussi vous dire ceci. Pourquoi Dieu a permis que nous puissions recevoir un préavis? Retenez ça et soulignez ça en rouge si possible. Pourquoi Dieu a permis que nous puissions recevoir un préavis? Il y a plusieurs raisons, mais j'en cite deux. Premièrement, parce qu'il est temps pour Dieu que nous puissions construire ce lieu de prière. Premièrement. Deuxièmement, parce que Dieu a constaté que nous sommes lourds dans l'action. Ce que je dis est biblique. Dieu a demandé aux disciples d'aller évangéliser le monde entier. Les disciples, après cette instruction, sont restés sur place, à Jérusalem. Nos bougies, ils sont là. Et quand Dieu a constaté qu'ils ne bougent pas, qu'ils ne font pas sa volonté, Dieu a provoqué la persécution qui a conduit à la mort d'Étienne. Et c'est par la persécution que les disciples se sont retrouvés là où Dieu voulait les voir. Il y a des choses négatives qui arrivent dans nos vies, que Dieu seul est l'instigateur afin que nous puissions quitter là où nous sommes pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu, pour que nous allions faire l'œuvre de Dieu. Dieu fonctionne comme cela, mes frères et sœurs. Depuis tout ce temps, nous sommes ici en paix, calme et tout ça. Mais cette fois-ci, le préavis arrive. À quel moment? On le fait. Quand Dieu veut t'amener à accomplir sa volonté,
il ne fera pas comme toi tu le veux. Il le fera comme il a résolu. Il est comme cela. Et quand il prévoit des choses, les choses ne viendront pas toujours dans le sens de ton poil, mais les choses peuvent venir au sens Qu'est-ce que Dieu fait pour que cela s'accomplisse? La première démarche de Dieu, c'est de mettre la haine dans le cœur de ses frères afin que ces derniers le haïssent. Ce n'est pas quelque chose de bien que tes frères te haïssent, mais c'était ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas bien que vous soyez préavisés, mais c'est ça la volonté de Dieu. Qui avait tout le droit de se plaindre de Dieu. Chaque fois qu'il accomplissait la volonté de Dieu, au lieu qu'il soit récompensé positivement, mais il était puni. Mais en réalité, ce n'était pas une punition. Il a préféré éviter le péché et donner gloire à Dieu. Mais la finition, il est prisonnier. Il interprète les songes de deux personnes. Il dit à une, quand tu seras dans la gloire, souviens-toi de moi. La personne arrive dans la gloire, il oublie. Il comprit toujours en prison. Et quand le temps de Dieu se sont accomplis, Dieu donne un songe au roi. Et on dit au roi, il y a un étranger qui est prisonnier. Il a la grâce d'être de la plus grande puissance en leur temps. De l'esclave à la gloire. Dieu fonctionne comme cela. Tu comprends ce que je viens de dire? Le préavis est un mouvement qui vient de Dieu. Pour combien de raisons? Deux raisons. La première, c'est le temps de Dieu pour que les enfants de Dieu, l'Assemblée Rhodes-Salem, tous ceux qui croient en nous et en nous, passons à notre sous-thème. Fait d'après le modèle. Exode chapitre 25. Je vous ai parlé d'une parenthèse, c'est vrai? Est-ce que j'avais déjà fini avec les parenthèses? Voilà, donc finalement, quand l'homme a péché, c'est ça, l'homme a péché, Dieu qui voulait que l'homme vive éternellement, va donc dire à l'homme, tu mourras. Et l'homme meurt. Il y a eu une trêve, une parenthèse. Dieu qui voulait que l'homme vive éternellement, et après la parenthèse, il est revenu sur certaines choses. Il y a toujours un moment de parenthèse. Il y a aussi une parenthèse entre la 69e semaine de Daniel et la 70e, le temps de la grâce. Quand la parenthèse sera fermée, et le Seigneur accomplira certaines choses. Donc ne vous inquiétez pas pour la petite parenthèse que j'ai prévue pour cet enseignement. Amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Allons-y. Exode chapitre 25. Le verset 40. Exode 25, le verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Comprenez déjà par ceci et par cela, ceci. Il y a un modèle qui est au ciel que Dieu veut révéler à Moïse. Et ce dernier, écoutez ce que Dieu dit, Jésus dit dans sa prière. Quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme... Est-ce que vous voyez un trait d'union ou bien un lien avec ce que Dieu montre à Moïse? Moïse est censé reproduire sur la terre ce qui est où? Au ciel. Et Jésus dit, quand vous priez, demandez à ce que Dieu fasse sur la terre ce qui est au ciel. C'est comme cela. L'adoration, le culte sur terre doit être la reproduction du culte céleste. L'adoration n'a pas commencé avec les hommes. L'adoration a commencé avec Dieu et ses anges. La chanson adorée pour Dieu n'a pas commencé avec les hommes. A commencé avec Dieu et Lucifer. C'est lui qui était le responsable. Les instruments de musique n'ont pas commencé sur la terre. Les instruments ont commencé au ciel. La volonté de Dieu est que les hommes qui appartiennent à lui reproduisent sur la terre ce qui est au ciel. Ce qui existe au ciel. La prosternation, l'adoration, se mettre à genoux,
devant le trône de Dieu n'a pas commencé par les hommes, mais a commencé avec les anges. Et nous sommes censés reproduire ce qui est au ciel sur la terre. Quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu est que le spirituel fasse fusion avec le matériel. Retenez bien les phrases que je libère. Et écrivez ça en gros caractère. La volonté de Dieu, le plan de Dieu est que le spirituel fasse fusion au matériel. La spiritualité n'est pas que ce qui est invisible à l'œil nu. La spiritualité est aussi liée au matériel. Ça fonctionne comme cela. Si Dieu n'avait pas créé le monde, qui serait qu'il y aurait un Dieu, ou il y a un Dieu quelque part? Le but de la création du monde par Dieu, c'est pour que les hommes le reconnaissent. Entendez-vous? Romains chapitre 1er, le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Écoutez, les perfections invisibles, ce qui est parfait, qui sont invisibles auprès de Dieu. On parle encore de, après les perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité. On parle également de sa puissance qui dure à toujours et sa divinité. Se voit comme à l'œil. Se voit comme à l'œil, c'est-à-dire les perfections invisibles, la divinité et la puissance éternelle. L'homme naturel peut voir ça, peut constater ça. Et pourtant, ce sont des choses invisibles. Dieu est invisible. Les perfections, on dit déjà, ce sont des perfections invisibles. La puissance est invisible. Quand elle ne se manifeste pas dans la gloire, elle reste invisible. Tu peux être un homme puissant, être au milieu des malades, et sans qu'un malade ne soit guéri. C'est quand tu manifesteras cette puissance que les malades peuvent être guéris. On est d'accord? Il ne les a pas tous guéris. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas manifesté cette puissance. Et plusieurs n'ont pas su détecter la puissance qui était en Jésus parce qu'elle est invisible. Sinon, personne ne le saura Jésus passer. Alors qu'il a des problèmes. Quand Bartimée a su que le Sauveur, le puissant, est en train de passer, il a crié à lui parce qu'il savait qu'il était le seul qui pouvait le délivrer. Les perfections sont invisibles. La puissance, elle est invisible. La divinité est invisible. Mais la Bible dit quand même explicitement que... Et la Bible dit que par l'ouvrage, par ce que Dieu a fait, l'œil de l'homme peut constater la puissance éternelle. Je vais te le montrer, te le démontrer. Regardez notre fleuve, le fleuve Congo. Est le deuxième fleuve au monde par sa puissance. Le deuxième, je crois après l'Amazonie. Le deuxième, depuis que Dieu l'a créé, il ne fait que couler. Et il ne vous donne pas l'impression de sécher un jour. Non. Combien de débit par mètre cube passe par seconde sur ce fleuve ou dans ce fleuve? Combien? Prenons, considérons la surface du fleuve. Seconde après seconde, depuis toujours et jusqu'au jour Dieu décidera de mettre fin. Donc vous constatez que par le fleuve, il y a la puissance de celui qui l'a créé. Regardez la terre. Elle ne vieillit jamais. Les gens sont nés sur cette terre, ils sont partis. Nos parents sont nés sur cette terre, sont partis. Nos pères sont partis. Nos mamans sont partis. Nos aînés sont partis. Plusieurs personnes sont parties. Les maisons se sont écroulées. Les arbres ont séché. La terre reste telle qu'elle a été. Ça révèle la puissance éternelle de celui qui l'a créé. Regardez le ciel. Il est toujours bleu, il est toujours blanc, il est toujours comme cela. Regardez le éclat. Au contraire, au fur et à mesure que nous avançons du retour du Seigneur, le soleil paraît brûler encore plus fort. Et la chaleur nous dérange.
On est obligé de fabriquer les voitures climatisées, mettre des splits dans les maisons, parce que la chaleur est grandissante. Il ne perd pas en force. Ça révèle la puissance éternelle de celui qui l'a créé. La divinité. Oh là là. Quand on considère ce que Dieu a créé, regardez les choses qui sont dans la mer. Considérez les monstres marins. Quand vous suivez ces documentaires, vous verrez des choses. Vous direz même, mais Dieu a créé tout ça pourquoi? Il y a des choses que Dieu n'a pas encore vues, mais qui existent. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme continue à découvrir des choses qu'il n'avait jamais découvertes avant. Dieu est infini. Dieu est grand. Comment? Les dynamites, hein? Voilà. On met ça là-bas, ça s'explose. Afin que nous ayons des caillasses, des moellons, tout ce que vous savez là. Des graviers, ainsi de suite. Vous savez le mystère c'est quoi? Les pierres se multiplient. Comment ça? Yangwana, batia batinamite depuis toujours ici la caté. Les choses sur la terre, c'est parce que les hommes sont méchants. Si l'homme pouvait faire la redistribution de façon équitable, aucun homme ne souffrirait sur la terre. Parce que Dieu a pris la peine, il a pris le soin de tout mettre afin que l'homme ne manque de rien. Dans le fleuve, il ne manquera jamais de poissons aussi longtemps que tu seras sur la terre. Dans la forêt, il ne manquera jamais des animaux, des gibiers, aussi longtemps l'homme sera sur la terre. Parce que Dieu est celui qui a tout prévu. Dieu est celui qui connaît tout. Dieu savait que le monde atteindrait 8 milliards d'habitants. Et même si nous allons atteindre encore un nombre plus grand, Dieu l'avait déjà su. Et il a tout prévu afin que tu ne manques de rien. Si l'homme souffre, c'est aussi parce qu'il est paresseux. Il ne veut pas aller acheter la maison et un fil, descendre à la rivière, piocher des poissons ici. Il veut toujours qu'un autre le fasse à sa place et qu'on vienne lui donner. Ce n'est pas mon thème, je referme ma parenthèse. Fais d'après le modèle. Donc Moïse doit regarder. Quand Dieu dit regarde, ça veut dire regarde avec soin. Prends le temps de bien observer et constate toutes choses dans les moindres détails. Et reproduis ce que tu vois. Et reproduis ce que tu vois. Il y a quelque chose au ciel. Pourquoi Dieu va créer l'homme? Écoutez-moi mes frères. La Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous savons tous que l'homme créé est un esprit. L'homme que Dieu a créé, c'est l'esprit. Et l'homme formé, c'est à base de la poussière de la terre que Dieu a fait son travail. Et finalement, il enveloppe, il couvre l'homme créé dans le corps physique. L'homme créé est un corps immatériel. L'homme créé est un corps spirituel. Et l'homme formé est un corps physique. Qu'est-ce que vous allez constater? Dieu a fait fusion entre le spirituel et le physique. L'esprit est dans le corps. Et le corps et l'esprit sont un. Si l'un se sépare de l'autre, l'homme meurt. On est d'accord? C'est ça le temple. C'est ça le temple. Écoutez-moi bien. Quand Dieu décide de créer l'homme que tu es, il voyait le physique et le spirituel être ensemble. Afin de manifester sa gloire. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est comme cela. Dieu a toujours besoin du physique pour manifester sa gloire. Même les démons fonctionnent ainsi. Le démon a besoin d'un corps physique afin d'assouvir ses soifs démoniaques. C'est un esprit d'impudicité. Il a besoin d'un corps et entrer et appliquer l'impudicité. Un esprit de boisson, je ne sais pas, ou d'ivrognerie, je ne sais pas, il rentre dans un corps, il va dans une buvette, il se
penser négativement de ta vie, tu n'as pas de sens, je ne suis rien, je suis venu accompagner les gens, j'ai un sang noir, moi je suis maudit, moi je suis le dernier de tous les hommes du monde, et finalement, tu prends une corde, tu te fais un nœud, alors tu te pends. Dès que tu meurs, les esprits sortent. Ça fonctionne comme cela. Dieu crée l'homme esprit, il lui donne un corps physique. Donc l'homme qui marche dans le jardin a un côté spirituel et un côté comment? Physique. Un côté céleste, un côté terrestre. L'homme créé vient d'en haut, l'homme formé vient de la terre. Tu as été tiré de la terre. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Quand il dit tu es poussière, il fait allusion au corps physique, il fait pas allusion au corps spirituel. Bien entendu. Il y a le céleste et le terrestre. Il y a le spirituel et le physique. Les deux sont ensemble pour la gloire de Dieu. Demandez à Dieu d'accomplir sur la terre ce qui est dans le ciel. Moïse, regarde ce qui est au ciel, reproduis cela sur la terre. Nous avons la responsabilité de faire descendre la puissance qui est au ciel sur la terre. Un chrétien qui n'a pas de puissance est inutile à mon avis. À mon avis. Tu ne peux pas être chrétien, avoir l'Esprit de Dieu et ne rien dégager comme un païen. Là, tu es ordinaire. Pourquoi pries-tu? Pourquoi? Pourquoi as-tu abandonné la vie du monde? Pourquoi? On abandonne la vie du monde pour être propre aux yeux de Dieu et que l'Esprit de Dieu vienne dans ton corps pour que tu manifestes la gloire de Dieu. Ne me dis pas non, on veut être propre pour la vie éternelle. Faux. Écoute-moi bien, je ne suis pas celui qui plaisante et qui amuse la galerie ou qui fait plaisir aux oreilles de ceux qui l'écoutent. On n'est pas propre pour la vie éternelle. Dieu accorde la vie éternelle même aux hommes sales. Le jour où tu avais reçu la vie éternelle, étais-tu propre? Tu avais tout abandonné? Non. Celui qui quitte le monde, qui vient au lieu du culte, qui écoute l'évangile et qui croit à l'évangile, il est sauvé étant sale. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme, Dieu sauve d'abord l'esprit. Même celui qui sort d'un hôtel et qui vient rencontrer une croisade, une campagne d'évangélisation, il vient de sortir de l'hôtel, il écoute l'évangile de la grâce, son cœur est touché, il dit Seigneur, je crois en toi, tu es mon sauveur, je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur et Seigneur. Dès lors qu'il prononce ces paroles avec sincérité, la vie éternelle entre dans son esprit. Celui qui l'a vu sortir de l'hôtel dit, regarde cet impudique là qui pense qu'il a la vie éternelle. Oui, il l'a reçu. Parce que Jésus ne te sauve pas en tenant compte de ta saleté. Il te sauve parce que lui, il veut te sauver. Sans tenir compte de tes offenses. Maintenant, quand il te dira, abandonne ceci, abandonne cela, c'est pour que tu sois propre et que l'Esprit Saint qui va habiter en toi se sente bien pour que pendant les jours de ta vie sur terre, que le Saint-Esprit manifeste la gloire de Dieu sur terre. Le brigand sur la croix n'a pas besoin d'avoir une vie propre parce qu'à la croix il a reçu la vie et il lui reste quelques instants seulement pour mourir. Mais non, il va abandonner la buvette, il aura le temps d'aller là-bas. Il est déjà crucifié, là il ne va plus descendre. Étant ça, sauvé et au paradis. Et si toi, tu dois abandonner le mal parce que tu es censé manifester la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu ne se manifeste que dans la sanctification. C'est bon? Tu n'as pas compris? Vois-moi après. Voilà l'évangile. Voilà l'évangile. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un d'aller faire du n'importe quoi parce que Dieu sort dans la saleté. Je parle du jour du contact avec l'Esprit de Dieu. Et dès que tu es devenu enfant de Dieu, il faut vivre selon la parole. Parce que si tu continues à vivre dans le péché, dans la vie immorale, dans le vol, dans beaucoup de choses, et que Jésus vient te trouver dans cet état, tu mourras.
Tu sais pourquoi? Parce que la vie de Dieu qui vient en toi te donnera le dégoût de cette vie-là. C'est bon? Je peux passer? Je peux continuer? Super. Acclame pour toi-même. Il dit à Moïse, fais d'après le modèle. Le verset 8. Pourquoi Dieu demande-t-il à Moïse de reproduire, de construire, de faire sur la terre ce qu'il a vu sur la montagne? Exode 25, verset 8. Le verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà. Ils me feront un sanctuaire, mais dans le feu, dans des éclairs, dans les tonnerres. Ils savent toujours que leur Dieu est au ciel. Mais cette fois-ci, Dieu veut demeurer avec l'homme qu'il a créé. Il veut vivre au milieu d'eux. Alors, il leur demande de construire quelque chose de physique. Un Dieu esprit qui désire quelque chose de physique pour y demeurer, pour en faire sa résidence. Écoutez bien mon développement. Je veux habiter avec vous, mais vous devez avoir quelque chose de physique dans lequel j'habiterai. Je serai représenté par ce quelque chose de physique. Je suis esprit, mais j'ai besoin de quelque chose de physique. Toi, tu es esprit, mais Dieu avait besoin de ton corps pour que tu habites. Vous allez voir tout ce que je dirai en des similitudes avec toi. Dieu crée l'homme esprit, mais il a besoin de la poussière pour un corps physique, afin que l'esprit habite dans le physique. Je dis à Moïse, construis l'arche pour que moi j'habite. J'y habite. Donc l'esprit veut habiter dans quoi? Quoi? Personne n'arrive à le dire, à réagir, à répondre. C'est cela. L'arche et tout c'est bien, mais ce que j'aimerais bien, ce que je voulais entendre, Dieu voulait vivre dans un corps physique. Dieu voulait vivre dans un physique. Dieu voulait vivre dans quelque chose de physique, dans quelque chose de matériel. Retenez ça. Dieu veut vivre dans quelque chose de physique, dans un corps physique. C'est bon? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Quand il dit j'habiterai au milieu d'eux, il est en train de parler là du Saint-Esprit qui doit habiter dans le corps de Jésus. Parce que j'habiterai au milieu d'eux veut dire Dieu au milieu des hommes, c'est-à-dire Emmanuel. Et c'est comme cela qu'on a dit, celui qui naîtra de Marie s'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu parmi les hommes. Voilà le temps. Ah, la parole de Dieu. On va continuer. Dieu casse l'écart entre lui et les hommes. Il décide d'habiter maintenant avec les hommes. Formidable. Formidable. Ça, c'est le premier point. La nature a révélé la divinité, la puissance, n'est-ce pas? Et quoi encore? Quoi? Regardez le nom que vous êtes. Vous n'arrivez pas à répondre à ce que je viens de dire. Romains 1, 20. La divinité, la puissance éternelle. Et quoi? L'imperfection invisible. Ce que tu as créé révèle ça. C'est bon? Donc le physique révèle quoi? Tu lèves la main, tu réponds. Le physique révèle quoi? Oui? Le physique révèle le spirituel. C'est tout. C'est tout. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu dois d'abord voir la chair, la parole faite chair, le corps. Après, le corps va révéler son Père qui est invisible. Tu vois un enfant de Dieu, et un enfant de Dieu va prier Dieu, et ta maladie disparaît.
Nous sommes allés prier pour quelqu'un. Mardi, je crois le pasteur Marceau était là. On a prié pour cette personne. Arlette aussi est témoin. On a prié. Cette personne a vu Dieu se révéler. Elle a vu quelqu'un de grand, de puissant, suspendu entre le ciel et la terre, habillé en robe bleue, enveloppé du soleil. Et la personne était malade. Et quand le Seigneur a braqué la personne en question, c'est le Seigneur évidemment, a braqué les yeux sur la personne, et la personne a constaté quelque chose de pas bien, quelque chose qui était dans son corps est sorti. Et depuis là, la douleur a disparu. Les hommes physiques ont prié, le surnaturel s'est manifesté. Tout ce que vous lierez sur la terre, c'est-à-dire le physique, l'homme, la terre, le siècle présent, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Le ciel ne entrera jamais en mouvement si le physique ne fait rien. Jésus. Et avant que l'ange ne parle, écoutez la description faite par Daniel de cet ange-là. Un être mystérieux, puissant. Et Daniel dit, ceux qui étaient doit parler. Je prie, tu vois rien. Jésus a dit à Pierre, remets ton épée dans son fourreau. Ne penses-tu pas que moi, je pourrais prier, invoquer mon Père et qu'il envoie 12 légions d'anges, c'est-à-dire qu'il est possible qu'un homme sur la terre prie et que les anges viennent à lui. Jésus et Daniel parlent de la même chose. De la même chose. Ta vie spirituelle est ordinaire. Et tu vis dans la frustration. Parce que tu n'as aucune expérience. Tout ce que tu sais dire, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Parce que tu ne le connais pas, parce que tu n'as jamais expérimenté sa puissance. Qui t'a dit que Dieu fera tout ce que tu veux? Qui t'a dit que Dieu est un petit garçon de course pour obéir à tout ce que tu lui demanderas? Cherche à le connaître afin que tu aies la paix même quand tout va mal. N'ayez pas d'autres dieux. N'ayez pas d'autres images à côté. N'ayez pas des veaux d'or. Servez le Dieu vrai et servez-le tel qu'il a désiré. Si tu commences à vouloir que Dieu soit ton moderne, tu marches avec le peuple de Dieu, mais tu as une autre image à côté. Tu parles de Dieu, mais tu as un autre Dieu à côté de toi. C'est une image, et chacun de nous a des images dans son esprit concernant Dieu. Il y a de ceux qui pensent que Dieu doit être comme ceci, d'autres pensent que Dieu doit être comme cela, et chacun dit de Dieu ce qu'il veut par rapport à l'image qu'il s'est conçue dans son esprit. Et cette image, si cette image ne rime pas avec ce que Dieu attend de toi, tu as créé une idole. Et tu sers un faux Dieu. Fais très attention. Ce que tu dois reproduire sur la terre doit être ce que tu as vu sur la montagne. Est-ce que tu comprends bien la portée de mes paroles? Ah mes frères, il y a beaucoup à dire. L'homme créé, l'homme formé, je vous ai parlé de cet homme-là. On peut prendre 1 Corinthiens 13. Bon, 1 Corinthiens 3 verset 16. Allons-y frère, rapidement s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. 1 Corinthiens 3 verset 16. 1 Corinthiens 3 le verset 16. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. C'est bon? Prenons 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 2 Corinthiens 6, verset 16. Regardez, ces trois références bibliques révèlent que l'homme physique est le temple de Dieu. Et la deuxième référence fait allusion au Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps, quand on dit votre corps, on fait allusion à quel corps? Corps physique. On dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc vous voyez le physique. Regarde. Le physique cache le spirituel. Le physique a en lui
Donc, quand Dieu formait le corps physique de l'homme, il était en train de construire un temple pour lui-même. Moïse n'est pas le premier constructeur du temple. Il en est le deuxième. C'est pour cela que Dieu a dit, il n'habite pas des temples faits de mains d'hommes. Donc il y a des temples qui existent mais qui n'ont jamais été faits de mains d'hommes mais par les mains de Dieu lui-même. Et le premier temple fait par les mains de Dieu, c'est un corps physique. Dieu se délecte de vivre dans ton temple. La force de tout Dieu, c'est son temple et son enseignement. Hein? Qui a les yeux pour voir ce que je libère maintenant? Et qui a les yeux pour voir le niveau de mon ministère? Qui peut le voir? La troisième référence. 2 Corinthiens 6, le verset 16. Oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ou bien le temple d'idoles? Le temple de Dieu, c'est un corps. Et les idoles aussi, malheureusement, ont des temples. Comment voulez-vous que le Dieu si grand ne puisse pas avoir un temple alors que les idoles en ont? Un enfant de Dieu, je suis en train de parler à ton cœur pour que tu construises un lieu du culte. Et je vais t'expliquer le pourquoi. Je sais que Dieu n'habite pas des temples faits de mains d'hommes, mais garde ton mal en patience, j'arrive. Ce verset-là, il n'y a pas que toi qui connais ça. Moi aussi je connais ça, j'arrive. Sois calme, on arrive. Sois calme. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc vous comprenez ici, il y a le temple de Dieu et le temple des idoles. Continue. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Oui. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. À quel moment Dieu a dit cette phrase? Quand il a demandé à Moïse de construire le tabernacle. Ils me feront un tabernacle, un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Regardez comment cette phrase a été transposée sur les chrétiens. C'est pour vous dire, tout ce que Dieu faisait dans l'ancienne alliance, c'était pour la nouvelle alliance. Le tabernacle véritable, c'est Christ et c'est toi. C'est pour cela qu'il faut apprendre à construire ton corps. L'apôtre Pierre dit à ses enfants, soyez instruisés et élevez un temple saint afin d'offrir à Dieu des victimes spirituelles. Pour ça, que les Eloana, pour ça, que les Kuna, tout tombe à temple le mot et mon anade. Et celui qui tombe temple le mot, puis surtout aux anakata temple wana, tu peux s'appeler mais ma cabo, ma bonza, ma sacrifice, ou les airs molli. C'est quoi, épelé, ma samela ensemble, ma tikala, ma nzoto, ma contacté, ma sanctuaire à molli. Au sanctuaire à Molimo, ils ont côté où le souverain sacrificateur à Koufagataza. Parce que il pas union sauté dans un temple qui fait ça là, un sacrificateur. Ce que Jésus-Christ n'a fait, il y a eu un temple, il y a eu un sacrificateur, mais ce que Jésus-Christ a un sacrificateur, il y a un temple à l'école. Donc ceux qui ont continué à comprendre enseignement en Nénassé, au sein de la troisième temple pour reconstruire. Ce que vous avez vu, nous avons 100 terre, aux Anamabélé, au sein de la même sanctuaire, et pas maquillé, Jésus continue à écouter. Parce qu'il faut que Jésus-Christ tire pour maquiller ta caca. Pour ceux qui maquillent, Jésus ne catalyse pas. Parce qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Et c'est même maquiller ta caca pour ne pas soumettre ça la caca et limiter sa caca. Mais quand le maquillage, Jésus est souka et limite sa caca. Pourquoi Jésus a coupé deux fois? Parce que beaucoup de gens ont dit que il y a moins de gens qui ont Israël au monde va porter la maquille et va reconnaître le moto va tuba.
Est-ce que vous comprenez que le pasteur tout va dire mort? Au kimi votre salaire, au cause de vos sotos. Coloquin du sauvage. Ah oui. Papa, et ça le noté, je défends mon ministère. Et ça vérité, il y a une différence entre l'orgueil et la vérité. Et ça vérité, quand Dieu dit je te rends puissant et que tu dis aux gens Dieu m'a rendu puissant, c'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Et ça bon. Aza le lendo, on s'en fout. Et bon, le lendo, yo m'a demandé aux autres quand on a voilà, yo quand je monte un bon. Yo m'a demandé aux autres mais quand les kio. Je vois le lendo ça. Donc il va monter. Na le bain na moi mon ndenge le ba français. Tant aux autres comme tout ça le français, yo mo il va que il va français le cas. Et ça le lendo. Ndето za awa. Frère Baudelaire a le anglais collègue. Na ba ninga suspect. Frère na biso motena le anglais mo susuna comme na. Frère Beni, il parle le anglais. Ce que nazo ina ina mo le ba how are you, I'm fine. I see you later. Après ce que comme na bisi 3 fois zwana, ce que na mo le ba kana bolet wa de morte. Ce qui na yo ki Baudelaire azo lo ba, ana yebi ko le anglais collègue apôtre, ezaka vérité. Eza le lait noté. Donc madame et l'homme, c'est la différence entre vérité. Tant que vous avez bien le lait de voilà, ils ont eu un moto le bloc qui m'a dit que les cuits en moi nous ont souffert. Pour nous secourir, tout qui s'amotal le cuir, il faut se consacrer. Ministre vrai, on reconnaît l'homme de Dieu par sa bouche et non par des miracles. Par sa bouche. Et cette bouche-là doit révéler les Écritures. Tu ne peux pas être un ministre de Dieu, tu rougis devant les Écritures et tu dis aux gens que Jésus s'appelle. C'est un mensonge. Parce que quand Dieu t'appelle, il te donne la parole. Quand Dieu appelle, il ne donne pas autre chose que la parole. L'apôtre Paul a dit que Jésus-Christ m'a rencontré sur le chemin. Les apôtres lui ont dit, si Jésus t'a rencontré, ouvre tes mandibules, nous allons t'écouter. Et quand Paul a commencé à parler, on lui a donné la main d'association. On dit, toi, va vers les nations et nous allons rester vers les circoncis. Ils ont reconnu par sa bouche que Jésus l'a rencontré. Les miracles sont venus après. Et un vrai homme de Dieu devrait également manifester la puissance. Toi tu dis que moi j'ai seulement la parole, j'ai pas la puissance, c'est faux. Si tu n'as que la parole et non la puissance, donc tu es disciple de Jean-Baptiste. Il faut repartir à Jérusalem. Nous sommes les disciples de Jésus et nous avons la puissance. On a la parole et la puissance. Nous avons deux deniers. On ne reste pas qu'à prêcher la parole, mais nous faisons également la démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. Voilà. Et là encore, la démonstration de la puissance se fait sans ajout. Tu ne dois pas mettre l'huile d'onction parce que c'est fort aujourd'hui. On n'a plus besoin de l'huile d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. C'est du mensonge. Et si tu veux guérir par la puissance, ne donne pas l'eau à boire aux gens. Guéris-les par la parole. Il envoya la parole et la parole est guérie. On n'a pas besoin de ces choses. On est ensemble. Mais Dieu, dans sa souveraineté, parfois peut marcher sur les eaux pour revenir sur la terre. C'est-à-dire, il peut passer par quelque chose, opérer un miracle et revenir sur la doctrine. La parenthèse est fermée. Amen. Au moins, si on écoute un peu de Satan. Pour moto à la sémence en Zambie, quand on écoute un ministère où c'est pas tata naïe, à oyer, bapé à Kolingaï. Ceux qui marient à Tina, Pessé Elisabeth, Panati Mimbote, Baututana, Pebautika. L'union qui vient de Dieu démarre. L'union qui vient de Dieu démarre. On est ensemble. On est ensemble. La troisième référence dit quoi? Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Oui. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oui. Amen. Alors, mes chers frères, Dieu a demandé qu'on construise. Hein. Je vais sauter une partie pour qu'on termine hein, dans les délais. Dieu qui demande à Moïse de faire le tabernacle sur terre
lui révèle également ce qu'il faut pour ce tabernacle. On est d'accord? Exode chapitre 25, à partir du verset, je pense bien, 2 ou 3, excusez-moi, que j'emprunte les yeux là. Ok, voilà, Exode 25, de 3 à 7. Exode 25, de 3 à 5. À 7. À 7, ah merci. Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Écoutez, Dieu, on est toujours dans Exode 25, hein. C'est bon? C'est aussi là où Dieu a dit, fais selon le modèle. Vous comprenez? On est seulement là. Donc ce qui suit là est lié à la construction du tabernacle. Vous comprenez? Il dit maintenant, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Amen. Donc pour que le tabernacle soit construit, le peuple de Dieu doit donner quoi? Des offrandes. Ce ne sont plus les offrandes que nous donnons ici, mais ce sont des offrandes que nous devons donner à la taille de la construction. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ici, c'est pas, bon, on va construire, alors on a 100 francs. Non. Ici, on augmente un peu le niveau par rapport à la construction. Vous suivez? Dieu dit, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Continue. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes têtes en bleu, oui, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier têtes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Amen. Alors, vous voyez, c'est Dieu qui dit à Moïse, voilà ce que tu dois recevoir d'eux en offrande. Il cite tout ce que vous avez lu. Il ne s'arrête pas qu'à la construction. Il a parlé même des choses qu'on doit donner pour l'éphod et le pectoral. C'est le vêtement du sacrificateur. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et vous allez voir, quand vous lirez la parole de Dieu, vous verrez que, en dehors de ce que Dieu a demandé ici, les femmes, dans leur tente, tissaient pour apporter des tissus au lieu du culte ou pour la construction. Les rideaux et tout ça, c'est les femmes qui travaillaient dans leur maison. Elles apportaient des tissus, les rideaux et toutes ces choses. On avait besoin du tabernacle, on avait besoin du bois, on avait besoin de l'or, on avait besoin de l'argent, on avait besoin de tout ce qu'on a cité, on avait besoin de la peau de dauphin, on avait besoin de tout ça là. Donc le rideau, le deuxième rideau, le voile, l'or pour le chandelier, tout ce que vous savez là. C'est Dieu qui dit, voilà ce que vous devez recevoir d'eux. Maintenant pour nous, on va construire la maquette que vous savez. Donc pour qu'on construise ce lieu du culte ou de prière, nous devons aussi savoir ce qu'il faut pour la construction. C'est bon? Dieu n'a pas seulement dit à Moïse, construis. Il dit, voilà ce qu'il te faut pour la matérialisation. Nous aussi, nous avons besoin d'argent. Pourquoi Dieu dit c'est à eux? Vous savez pourquoi? Ils sont en désert, hein, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu les avait bénis à la sortie d'Égypte. Et ce que Dieu leur demande, ils en ont. Dieu t'a fait grâce d'avoir le boulot, d'être intelligent, d'être dans les affaires et tout. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Et ce que Dieu demande, il sait que toi, tu en as. Ne pas donner, c'est être ingrat et méchant à l'égard de celui qui t'exige des choses qu'on devrait apporter pour la matérialisation de cette vision. Qui doit en fournir? Ce sont les enfants de Dieu. Qui doit en fournir? Ce sont les enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu, et non seulement, pas que, mais également tout homme ou toute femme qui a un bon cœur. Encore là, Exode 25, verset 8. Exode 25, verset 8. On est en train de décortiquer ce chapitre. Exode 25, 8. Exode 25, le verset 8. Oui.
Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà. Donc c'est eux qui doivent le faire. Nous prenons 1 Roi chapitre 5, de 5 à 8. Donc premièrement, dans Exode 25, 8, nous voyons que c'est le peuple d'Israël qui va faire un sanctuaire, n'est-ce pas? Voilà. Et dans 1 Roi chapitre 5, nous allons voir que la construction va donc intéresser même. Je suis très ravi de te voir. Très ravi de te voir. Merci beaucoup d'être venu. Ça a été notre prière de tout le temps. Voilà. 1 Roi chapitre 5, de 5 à combien? À 8. 1 Roi 5, de 5 à 8. Oui. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur le trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs, tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie et il dit, béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage, comme chef pour ce grand peuple. Et Hiram répondit à Salomon, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois du cèdre et des bois du cyprès. Amen. Merci. Vous voyez ici, le roi Salomon, qui est riche, largement riche, que tous les rois qui l'ont précédé, que tous les rois qui viendront après lui. En sus de sa richesse, il y a tout ce que son père David avait déjà prévu pour la construction. David avait tout prévu pour la construction. Et quand il a voulu amorcer avec le projet, Dieu lui dit, c'est pas à toi de construire ma maison, parce que ta main est teinte de sang, parce que ta main est remplie de sang, parce que David fut un grand guerrier et il a tué énormément de gens. Ça sera ton fils. Ce sera ton fils qui me construira une maison. Ce fils également arrive à la royauté, il est riche. Mais cela n'empêche qu'il intéresse un autre roi au-delà des frontières de son pays. Il n'y a pas que le roi Hiram, il y a aussi le roi Darius. Il y a eu plusieurs rois qui ont contribué à la construction de la maison de Dieu. Ils ont envoyé ce qu'ils avaient à leur disposition. On a envoyé. Et ce que le bien-aimé a lu, vous verrez là-bas, quand Salomon a envoyé cette lettre au roi Hiram, quand le roi a reçu le message, la Bible dit qu'il était joyeux, il était heureux. C'est comme cela qu'on dit dans Exode 25, 8, vous avez fini ce verset. Vous avez fini tout le verset. Ah bon? Mais il y a quelque part où on dit, vous recevrez des mains de ceux qui ont un bon cœur. C'est pas là? C'est toujours Exode 25. Aidez-moi à retrouver ça. Avec vous, nous continuons. Donc la construction concerne tout enfant de Dieu, mais également même ceux qui sont en dehors de l'église. Donc c'est à toi d'informer à ton parent, à ton ami, à ton collègue, à un président, à un chef, à un DG, à celui que tu sais qui détient les richesses de ce monde et qui peut être content de contribuer dans cette œuvre. Hein? C'est à toi de l'intéresser. Il va entrer dans ça proportionnellement à ce que tu lui diras. Ça dépend de la manière dont tu feras la présentation de la chose. Ah oui. Donc, on veut construire, tu t'arrêtes là. Non, il faut lui dire, tu es réel.
Tu vois toute la grâce que tu as, c'est Dieu qui t'en a donné. Et c'est la vérité. Maintenant, nous voulons construire un lieu de culte pour la gloire de Dieu. Je sais que Dieu t'a rendu riche. Et je sais combien tu es aussi généreux. Si tu en as donné à ceux qui t'ont dessus après, ne pourras-tu pas donner à celui qui te donne le ciel de vie et qui sait récompenser ceux qui ont participé à son œuvre et qui ne doit à personne. Il n'est rédévable à personne. Ça dépend de la façon dont tu parles. Hein? Comment tu vas agencer tes phrases et tes mots. La structure et la construction de tes phrases. La capacité de convaincre une personne et de la mener à entrer dans ta vision. Et c'est ça le leadership. Vous avez trouvé le verset? Allez-y. Exode 25. Verset 1 et 2. Le verset 1. Le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, Oui. parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voilà. Donc l'offrande que les enfants de Dieu viendront donner à Moïse, Dieu dit, vous la recevrez pour moi. Donc vous donnez au fait à Dieu. Mais c'est à Moïse de réceptionner. C'est bon? Les caillasses, le camion de sable, le sac de ciment, tout ce que nous achèterons, les fers et tout, nous donnons ça à qui? À Dieu. Mais qui réceptionne? C'est Moïse. Parce que l'esprit fonctionne avec le physique. L'esprit en a besoin, mais le physique réceptionne. Ça ne doit pas te déranger. Même il y a eu autant de personnes qui ont Satan, il y a toujours un représentant du royaume, du spirituel sur terre. Et dans tous les domaines, il y a toujours un maître. Ce que vous avez formationné, vous avez besoin de parler. D'ailleurs, il pas ah oui, parce que moto a yakana qui doit mokil a outa chez Bisso a désobéi ça va bengana ya kuma faut tête. Dia akana au créer le logo. Amen. Ayeb makamamo bien suko azolo ba na batuna ibo loba ko sala baye bitala. Au monde de toza papa. Ceux qui bino mozo doit soigner na bien tek na zo kufanza la mingi manifestation pour ce sala mingi. Et ça bongo. C'est le logo de notre enseignement. Les abos. Et dans les gars, après tout ce qui est dans le bon, après c'est au pèse en oboe. Pour au pèse en zéro, va bassingi. Faut pèse parce que tu as compris. Ah oui. Boson soit sointé dans leader au batibino, makamo na babosi na nzela na yebo ozo moté. Suka nango nza mezo ka lembi a omemaye bipai ba ojoye soin bo perdre. Les abos. Oui, il y a à lever qui est à telle place. Jésus-Christ a levé na kacha mosala auto sala ponae. Oui, na mboka mo bazoye mabino bien te bosani. Otomoli putulu, olongoli ba poussière na makola bino bosani. OK. Parce que sozo katana fa de bedonga na osu ministère na ngezaka awa na otea ka mikolo tu soka du problème va benga na sapela ka dai na okufa ka liboso na yimo ta okundanga. Il y aura un moment où Dieu dira, tu les as servis ici. Maintenant, j'ai besoin de toi dans tel pays. Nakei. Nakei. Au Bengenga, il y a 10 heures à côté de Zakuna, et ça 3 heures à l'al. Oh, comment vous avez sous tes fuseaux horaires, fuseaux horaires, fuseaux horaires. Au Bengi Boué, Kunana Oteya, enseignement, et pas la bino à minuit, et Kunata à 9 heures. Au pays, il y a un souté, au team bateau perdu à zoter. Ah, tiens, la minute de la 9 heures. Ah, c'est bon, papa John, on a au matin. Au matin, on a battu avec mon docteur. Nous allons continuer toujours. Après, il y a et tu peux en dire que tu vas au soir. Et ça a bon. Jésus a banni le ministère à Galilée, à Koufa, à Jérusalem. Hein? Le cas 4, il y a le monde, autant la bâtisseur, ça va vivre.
Abanda ministère na Galilée. Il y a un apôtre Bélé, parce que là, Galiléen pour Abanda Gouan. Mais ceux qui sont ministère à Jérusalem. C'est pas parce que la bandine a un mécal, au Canada, la poche n'a pas de Daïna. Amen. Oh, amen. Profitez maintenant. Montre la montagne la grâce naïe. Tant que montre soit côté à bino awa au temple la grâce naïe. Oh, remarquez que ah papa compas aux âmes. Il fallait grâce naïe puis s'ajouter la grâce. Amen. Après ce que vous lignez, tu y vas internet. Tu y vas internet. Encore connexion de bino puis ça va bien moyen. Vous recevez cela de tout homme qui le fera de bon cœur. Donc ceux qui vont construire, ce sont les enfants de Dieu et tous ceux qui ont un bon cœur. Intéressez tout le monde. Tout le monde. Si l'on reste seulement ici, Jésus reviendra trouver la fondation de ce temple. Tous la fondation ici la pété. Ne t'arrête pas à toi parce que si c'est faille qu'on regarde qu'à toi. Tu comprends mon enseignement, non? Avant Donald, ça va? Que chacun puisse donner tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Et voilà, qui doit donc fournir ces histoires, ces effets, ces éléments de construction. C'est tout enfant de Dieu, c'est tout homme, toute personne, toute femme qui a un bon cœur, quel que soit le lieu où il ou elle se trouve. Voilà. Alors, nous allons atterrir maintenant. On va amorcer l'atterrissage. Dieu nous attend à la fin des travaux. Formidable. Dieu nous attend à la fin des travaux. Dieu nous attend à la fin des travaux. Aide ton frère et ta soeur qui est à tes côtés, qui est fatigué. Dis-lui, cet enseignement vaut de l'or. Ça vaut de l'or, ça vaut la peine de l'écouter. C'est bon, maman? Ça va bien? Voilà. Dieu nous attend où? À la fin des travaux. Exode chapitre 25, verset 40. Attendez que je regarde bien pour que je ne fasse pas une erreur. Ok, c'est Exode 40, verset 32, 33, 34. Voilà. Exode 40, les versets 32, 33 et 34. Dieu nous attend à la fin des travaux. Allons-y. Exode 40, le verset 32. Oui. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Écoutez, écoutez. On nous montre ici, quand vous lirez le verset précédent, vous verrez que c'est Moïse, Aaron et les sacrificateurs, après avoir constaté la finition des travaux de l'ouvrage, ils entrent dans le tabernacle. Les premières personnes à entrer dans le tabernacle. Vous voyez? Après, ils passent, ils marchent, ils contemplent, ils observent la construction. Vous savez pourquoi il le fait? Parce que Moïse est le seul à maîtriser les dimensions, les coins et les recoins de la vigie. C'est à lui qu'on avait montré. Donc il est en train d'entrer, il entre pour vérifier si les limites ont été respectées. Vous voyez? Donc il contrôle, il entre dans le parvis, entre, voilà. Et finalement, quand ils ont observé tout l'ouvrage, ils étalent maintenant le parvis tout autour du tabernacle. Parce que le tabernacle c'est la maison, le parvis c'est la cour. Et la cour a un enclos. C'est bon? Il y a un enclos. Donc eux, ils sont en train de placer maintenant le parvis. Donc pour que la maison soit clôturée. Vas-y. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Oui. Et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Donc c'est ainsi que Moïse acheva quoi? L'ouvrage. Est-ce que c'est Moïse qui a construit ça seul? On parle de leader. Quand on dit l'apôtre de l'Uriche Compa est allé à Evouba pour la campagne, ne t'énerve pas. Dans l'apôtre de l'Uriche Compa, il y a aussi le docteur Stéphane. Il
il y a le pasteur Massio, il y a l'ancien Moka, il y a vous tous. Vous avez monté mon poussé. Pour Olingaka yo. Donc ce va le dire que Nana Kembo pour nous la Nzambe na yo na kati. Aussi le Kakwani. Olingi yo hein. Amen. Donc et ça se doit pas lorsque yo. Toi quand tu te déplaces tu incarnes la nation. Non? Oh. Ce qui va le dire que apôtre comme pas dans la pointe noire, roi de Salem au présent, la pointe noire. Ce qui m'a malheureusement, il y a la terre qui a été victime. Mais dès que tu as donc c'est toi notre ennemi après le diable. Vraiment, excusez-moi, en tout cas, c'est toi. Amen. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que tu peux te repentir. Et tu peux rejoindre et on continue. Amen. C'est ainsi que Moïse acheva l'œuvre. Mes frères, ce n'est pas Moïse qui a construit cette œuvre. Il a donné la vision et les autres ont apporté la provision et ils ont construit. À la fin, c'est lui qui va contrôler toutes choses et déclarer clos les travaux. C'est bon? C'est lui qui donnait l'intelligence à Oliab et à Béthélial afin de sculpter le bois. C'est lui. C'est lui qui touchait le cœur afin que les hommes apportent les offrandes pour la construction. Il était là. C'est lui qui leur donnait la force de construire. Il était présent, mais il n'avait pas manifesté sa gloire. Quand ils ont fini l'œuvre, il a manifesté sa gloire. Il y a une grande différence entre la présence de Dieu et sa gloire. La gloire, je peux de ta présence, c'est petit. J'ai plus besoin de toi, un peu plus besoin de toi, c'est petit. On a besoin de toi et de ta gloire. Pensez-vous que le Saint-Esprit n'est pas dans le monde parce que les hommes pêchent? Hein? Le Saint-Esprit. Anayo, mon père de Lokomoko, où ils allaient qui manifestation, il y a une Zambé na fina. Zamba l'émission Zanayo. Aidez-nous avec vos biens, afin que nous ayons le temps de méditer. C'est l'une des raisons qui fait ce que j'arrive aux heures que j'arrive. J'ai commencé tôt. 9h04, je suis toujours sur la Bible. 9h10 sur la Bible. Parce qu'il faut chercher quelque chose à donner au peuple de Dieu. Ça nécessite du temps. Et en sus de cela, il faut avoir le temps de... C'est pas de l'esclavage. L'église doit arriver à ce niveau-là. Envoyer des gens là-bas. Faites à ce que papa ait beaucoup plus de temps pour la prière et la méditation. Les petits trucs. Allez l'aider. L'église peut trouver un chemin. Là, il faut un bika. Oui, il faut bika, mais ça exige quoi? C'est pas parce que tu as demandé qu'il faut bika. Moto yozobinga wana il faut un temps pour la sambelaka. Nini yosalaka pour na yazana temps ya sambela. Jésus-Christ ne peut pas manifester cette puissance-là s'il n'a pas le temps de se retirer pour la prière. La volonté de Dieu est que ceux qui sont appelés au ministère s'attachent au ministère. Et ceux qui croient à leur ministère doivent tout faire pour qu'ils ne manquent de rien. C'est la vérité. Un tel a sur une voiture. Polémique. Mais dans l'église, ceux qui pasteur a sur une voiture, même au baron a sur une télé, a sur une makasi, il y a une golon de ma pessie. Par moto. Et bah, ton moki. Oh non, bango bazo tuango ba osala mosala mosali ba osala. Là tu exemple un musicien au composer dit mon au côté studio biso mo studio. Oh. Excusez-moi. Te yaka motuna ndengo ke studio wana biso mo studio. Yo mo ko kota kuna chérie osali biloko na yo o kota chérie na studio. Biso studio te. C'est comme
mbongo na bango na euta et pas ba ange. Ba zwa na ba tout. Oh. Alobi kaka. Melissa Mokonja mabanga. Melissa Fossel. Hein? Fapela. Et ben millions en termes de millions. Rod Motaboya kolia dollar et là. Nayoka mon internet. Intel a utilisé la tête dollar et olala. Ah. Dollar et là. Il y a finalement tu as wapi et a utilisé papa. Moto akoboya mbonga kolala c'est comme ça sur mbongo te mbongo nyoso za ya kolala. Mbonga lelo. Mais oyoki bazoloba Rod alia kate dollar et là. Ya lokuta mais Rod il faut salir. Le monde aime ce qui est à lui. C'est malheureux. C'est malheureux. Et Bazaba millionnaire. Batona bango ba nyonga kana ngoto compter bazoloba Michel Abiso oya le tel Michel Ambongo ana tant de maison, ana telle voiture. Maintenant ceux qui va dire que pasteur a cette voiture, bateau pasteur a ça mais la kana bango moto bazo bombaye. C'est quel cœur. Alors donc pour vous être pasteur c'est quoi? Non, redéfinissez le pasteur, nous allons connaître. Un pasteur pour vous c'est qui? Redéfinissez, j'attends. Non, il faisait la montagne à Nayandi. Ah non, mais dites-moi, je vous attends. Ce que vous à côté. À côté. Oh, aux Oba, il y a un exemple, il faut ça la mission de Golo, tout le monde la église dans le quartier de Soussou. Pour ceux qui ont dans le quartier de Soussou. Il y a ceux qui ont ta famille, membre de la famille, pasteur à Koufi. Oh là là, désolé. Oh là là, mes condoléances. Oh là là, mais tu es dans la douleur, tu as perdu notre chair. Nous devons compatir. Ceux qui ont un membre de pasteur à Koufi, à l'église. Ils sont au point. Amen. La plupart des Congolais, ma père, n'a pas pauvre. Pour les riches, les moqués. Toute la vérité. Ceux qui sont solo. Mon papa n'a pas dit qu'il y a un ils ont aussi ici. Parce que j'ai goûté au don céleste et j'ai compris que Jésus est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Il est bon. Aïe aïe, Jésus est bon. Et là, quand on dit que tu n'as pas de Dieu nous attend à la fin par rapport à la révélation d'aujourd'hui. Vous comprenez? Le tabernacle était le temple de Dieu. Le temple de Salomon était le temple de Dieu en leur temps. En notre temps, le temple c'est le corps du chrétien. Le temple c'est le corps de Jésus selon Jean chapitre 2. La Bible dit, Jésus a dit, si vous détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Et il a besoin d'un lieu de prière. Écoutez-moi bien. Le temple de Dieu, le corps de l'homme a besoin d'un lieu de prière. Et un lieu de prière est un endroit que Dieu retient, que Dieu considère, que Dieu prête attention. Un lieu de prière, c'est un endroit que les enfants de Dieu dédient à Dieu. Et tout ce qui est dédié à Dieu est sacré. Tout ce qui mérite le respect qui est réservé à Dieu. Je vous prends 2 références. Actes chapitre 16, le verset 13 et le verset 16. Actes 16, 13 et 16. On va écouter.
Acte 16, 13 et 16. Oui. Je lis au nom de Jésus. C'est la dernière référence. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Est-ce que vous suivez ça? Qui parle? C'est l'apôtre Paul, un grand érudit de la parole de Dieu. Et c'est lui aussi qui a pu se marteler du corps de l'homme comme temple. Les versets qu'on a lus là, Corinthiens, c'est lui qui parle. C'est lui qui dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? C'est lui. Mais le voilà ici, dans Acte 16, qui sait que son corps est le temple de Dieu. Au lieu de prier dans ce temple-là, il cherche encore un lieu de prière. C'est pour cela que je vous ai dit, tu peux être le temple de Dieu, mais ce temple de Dieu a besoin d'un lieu de prière. Que personne ne vous prêche une parole incomplète, afin de vous pousser à ne pas construire un lieu de culte ou un lieu de prière. Il va vers la rivière parce qu'il pensait trouver un lieu de prière là-bas. Un lieu plus calme. Un lieu où ils vont adorer Dieu calmement. Un lieu reconnu pour des retraites. Ce n'est pas un temple, mais c'est un lieu de prière. Et comme c'est un lieu de prière dédié à Dieu, ce lieu est saint. Je vais vous le montrer. Restez calme. Le verset 16 du même chapitre. Comme nous allions au lieu de culte de prière, Écoutez. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. on peut s'arrêter là. Donc l'apôtre Paul se déplace pour un lieu de prière. Là où nous avons acheté et où nous construirons, c'est un lieu de prière. Nous allons nous déplacer pour y. Vous comprenez? C'est pas un péché. On doit avoir un lieu de prière. Tout ce qui est dédié à Dieu est saint. Au temps du temple, le roi Nebuchadnezzar est rentré à Jérusalem, il a détruit le temple et il a pris les ustensiles, les gobelets du temple. Il en a apporté chez lui. Il est mort, son fils Belshazzar le remplace, le succède. Et étant roi, Belshazzar organise un grand festin et il invita ses amis, les rois, les femmes, les concubines et tout ce monde. Il va prendre les gobelets du tabernacle détruit par son père, que son père avait gardé dans sa maison certainement comme des trophées. Il en prend, il met du vin dedans et il donne à ses amis pour que ces derniers boivent le contenu. Quand les hommes des nations ont touché ces gobelets, ont profané ces gobelets, retire de dessus toi ton royaume et tu mourras. Et la nuit même, Dieu l'a tué. Pourquoi? On a touché un gobelet qui était dédié à lui. C'est pas que le temple qui est sacré. Tout ce qui est dédié. Écoutez-moi bien. Jésus, son corps est le temple. Mais son vêtement n'est pas le temple. Mais par le vêtement, le sang de la femme était arrêté. Parce que le vêtement de Jésus, c'est son objet. Et ce qui est dédié à Dieu est sacré. Suivez bien cela. Jésus sort de la synagogue. On lui dit, le centenier romain a besoin de ton intervention pour la situation de son enfant, de son serviteur. Je ne sais pas si c'est sa servante qui est malade. Jésus ne bouge pas, il continue, il ne s'arrête pas. On lui dit, le temple dans lequel tu étais pour prêcher la parole a été construit par ce centenier romain. La Bible dit, Jésus s'est retourné, il est allé guérir ce monsieur. Pourquoi? Parce que Jésus considère ce qu'on dédie à Dieu. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Jésus lui-même, son corps est le temple de Dieu, n'est-ce pas? Est le temple de Dieu. Mais Jésus ne s'empêchait pas d'entrer dans le temple de Salomon. Un temple qui se trouve dans un temple. Jésus entrait dans le parvis. Il était là dans le temple. Il a même chassé ceux qui fondaient les pigeons dans le temple et qui faisaient l'échange. Il les a chassés. Il dit même que cette maison est appelée la maison de prière. La maison de prière. Et s'il faille faire un rapprochement avec la parole de l'apôtre Pierre, nous dirons que Jésus est en train de dire cette maison sera appelée un lieu de prière. C'est pas mauvais que le temple de Dieu est un lieu de prière. Vous m'écoutez bien? Ce lieu de prière que nous construirons sera dédié à Dieu et il sera saint. Quand nous
nous viendrons là, même celui qui est malade, puisque nous nous réunissons là, la personne peut être guérie. On a parlé d'une femme américaine, Catherine Kuhlman, qui priait beaucoup dans sa chambre. Et Dieu lui avait doté des grâces surnaturelles. Un jour, un garçon meurt. Je ne sais pas si c'était une fille. Quelqu'un meurt. Ses parents viennent vers Catherine Kuhlman. Et Catherine n'était pas là, elle était sortie. Ils ont seulement dit à ceux qui étaient là, où est la chambre dans laquelle elle passe ses moments de prière? On lui a dit, c'est cette pièce-là. Ces personnes sont allées derrière. Ils se sont placés à la fenêtre de sa chambre. Ils ont pris le corps de l'enfant mort. Ils ont collé à la fenêtre. Quand le garçon ou la personne qui était morte a touché la fenêtre de sa chambre dans laquelle elle prie, la personne s'est levée. Ce n'était pas le temple de Dieu, mais un lieu de prière. Vous devez le savoir. Un lieu de prière. Un lieu de prière. Là où un homme de Dieu passe souvent des temps de prière, tu peux recevoir un miracle là. Je regarde autrement ce qu'on lui dit, mes frères. Je vous assure, il y a quelqu'un qui était venu à la maison me manquer. Son mari était malade. Et la personne a dit à maman, sors seulement le costume de papa. Nous allons porter ça à mon mari. Et je crois que mon mari était sauvé. Le temps d'aller chercher le costume, on suis arrivé. On a prié pour le monsieur. Le monsieur était guéri. Mais si je n'étais pas arrivé, à cause de leur foi, ou par leur foi, Dieu allait faire quelque chose. Ça ne sera pas le costume qui guérit, mais le Dieu qui passe par les choses dédiées à lui. Est-ce que vous suivez ce que je dis? La salive de Jésus n'était pas le temple, mais un ustensile de ce temple. Ça a ouvert les yeux de l'aveugle. Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi pour glorifier son nom. La gloire, c'est la manifestation extérieure de la présence de Dieu. Jésus a changé l'eau en vin. Et la Bible dit, c'est là que Jésus a manifesté sa gloire. Écoutez-moi bien. Est-ce que quand le vin avait pris fin, Jésus n'était-il pas là? Il était là. Donc on peut parler de quoi? De la présence. Jésus était présent. Mais la présence de Jésus n'a pas empêché la finition du vin. Mais il y avait une personne là qui connaissait la différence entre la présence et la gloire. J'ai cité Marie. Marie va aller devant la présence de Jésus, non pour lui demander d'être présent, mais de manifester sa gloire. Il va dire donc à Jésus, le vin est fini. Alors, la gloire, vas-y. Et Jésus lui dira, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Marie connaissait bien ce monsieur. Bien que Jésus a dit, l'heure n'est pas encore arrivée. Elle n'est pas allée s'asseoir. Elle revient. Mais elle n'a pas lâché l'affaire. Elle est revenue. Elle a dit à ceux qui étaient là, l'année est à Kaboko. Mais comme on va pas, on peut être en colocation. Au moni, présence à moto. On se contente de gâter pour hasard. À quoi fan d'asseoir, mais c'est gloire à tout le monde a passé. Ok, n'est pas naïf. Oui, mais c'est pas ça. En dehors de la présence, on est là comme oui, l'équipe présence. Naïf, pas naïf. Balobi, papa, na sangisi, na batowana, ake musikati ya lubikaka. Tu as la vase de purification. J'aimerais te dire, Jésus n'a jamais changé l'eau en vin. Parce que s'il avait changé en vin, les gens qui servaient et qui buvaient auront su que c'est du vin. Écoute-moi. Quand Jésus dit, remplissez les vases d'eau, on a rempli les vases de quoi? De l'eau. C'était resté de l'eau. Bateau bazo tia bazo mona mai. Bateau bazo pesa bazo mona mai. Et l'eau que koka mosiko yo donc ba goûter des mai.
goût et qui suit à maïté. Yoka ma bien, mais tikali maï na miso. Faut yoka mo bien. Yozo tanga nende ba komi on a changé l'eau en vin. Mais il faut au côté mo bien esprit ensemble. Et tikala maï. Yango wana tango bango ba meki. Kunde mo te pousser bango na koloba. Masanga ya malamba pe sango ne bandeli. Bato amena nyango so alango boyina ya mabe. Ndenge nini ya bien boye. Bino bobo yango na sima ya mwana omona na Bible balemba ko pesa ngo kombo politika la mai etika la mai yonde moto otika na lettre omoni l'eau en vin nde mema be bato na masumu mileka liboso jo asala za masanga mwana bazana kata baba ce que Jésus a multiplié que mai na masanga na dot na bango est-ce qu'a multiplié que pe ya cave. Amen. Tout cela. Yo za la cave sur Jésus Christ c'est ça miracle là. Bato que na cave na pousse ba nyongi. Ima. Quand nous aurons fini, Dieu va opérer des miracles. Il va manifester quoi? Sa gloire. Et gloire à Dieu, mais ça va négliger. Au monde, on a montré que la construction a payé tellement prix.